Alors, la faction Bravos, vous allez voir, c'est la faction où il y a généralement 2 archétypes qui en ressortent à date. Un archétype très aggro, qu'on pourrait, facilement comparer à du rouge magique pratiquement, hein, où on va le plus vite possible pour gagner et sinon un deck, ce qu'on appelle, ramp, c'est-à-dire accumuler le plus vite possible des ressources pour sortir des gros bonhommes, des gros monstres. Voilà, vous allez le voir, ça va être assez, significatif et le troisième c'est utiliser les boosts pour aider les, 2, 2 decks. Donc généralement plus le premier stéréotype de deck, donc la version aggro, pour justement pour aller faire très mal, pour sortir des personnages avec des hautes valeurs et ainsi monter très vite, sur vos expéditions. Allez, maintenant on va voir les héros et vous allez voir que, ils sont pas mal. Alors on y va, c'est parti. Alors le premier héros, c'est Kojo et Bouddha, donc qui vous permettent à midi, si vous êtes le premier joueur, de créer un jeton compagnon 2 dans votre expédition compagnon. Donc voilà, un tour sur deux, vous aurez ce compagnon. Deuxième personnage, c'est Azadi, héros plutôt, c'est Azadi et Surge, qui vous dit que vous commencez la partie avec 5 compteurs héroïsme et lorsque vous jouez un personnage avec un coup de main supérieur ou égal à mon nombre de compteurs héroïsme, je piochais une carte et je gagne un compteur héroïsme. Donc ça veut dire qu'il faut au moins sortir un personnage qui coûte 5 mana ou plus pour piocher une carte. C'est certainement le personnage qui, pour l'instant, et le sera en termes de bravo, sera le moins joué, ou en tout cas il y a le moins de combos trouvés à date. Voilà, à voir, il y aura certainement des gens qui trouveront des choses à faire. Mais c'est comme ça sur le papier, celui qui est le moins folichon, on va dire. Et enfin, le dernier, c'est Bazira et Keizaemon, qui vous permettent un personnage que vous contrôlez gagne un boost, donc un compteur +1/+1 hein, sur toutes ses stats, vous pouvez l'engager, donc l'épuiser, pour que vous faites qu'un personnage ciblé, que le personnage ciblé gagne un boost. Donc voilà, c'est rajouter un boost, donc c'est plutôt bon. Donc au lieu de gagner un boost, il en gagne 2, donc c'est plutôt très, très fort. Voilà pour les héros. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez dans le live, à commenter, à faire un petit coucou, me poser des questions si vous en avez. Et puis si vous voyez cette vidéo en replay YouTube, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, poser vos questions également. Et si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Si je ne l'ai pas, je la chercherai et je vous la donnerai très rapidement derrière. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a du contenu que vous voulez. Là pour l'instant, je me focalise sur les différentes factions. C'est la troisième qui est analysé aujourd'hui et on fera les autres, on commencera, on en fera une de plus par semaine et ensuite on fera d'autres contenus sur la chaîne sur Alterne. Alors, que j'aille ensuite, donc on va changer, donc on a fait les héros, on va les enlever et on va faire les permanents. Alors, les permanents, le premier, alors la version, rare de ce permanent, qui donc c'est le cylindre de Kélon et qui fait que quand il arrive donc c'est un transfuge, Axiome si je ne me trompe pas, vous l'engagez et vous gagnez 2 compteurs et vous pouvez l'engager pour dépenser un de ses compteurs et mettre à un personnage un boost qui est très combo avec le héros que vous avez vu qui permet lorsqu'on met un boost sur un personnage d'en mettre un deuxième. Donc vous avez tout vu tout de suite ce que ça peut faire. Deuxième, là aussi c'est une rare, en permanent, la fonderie Bastion Axiome, là encore en transfuge 3/3. Vous l'engagez, vous actionnez les clencheurs, d'activation de quand vous sortez de la réserve, quand vous mettez en jeu un personnage, les déclencheurs, voilà, de la réserve de votre prochain personnage que vous jouez de votre main ce tour. Donc concrètement, au lieu d'avoir l'effet lorsque ça se déclenche uniquement de la réserve, bah, ça va se déclencher également lorsque vous allez le jouer de la main. Donc ça peut être très fort, encore faut-il avoir les bons personnages, et ça c'est pas ce qui manque en général dans Alter, des personnages qui ont des effets de la réserve. Ensuite, là c'est la version classique, vous avez le Havre 2/2, Bastion Bravos, qui font que vos personnages gagnent justement quand ils arrivent de la réserve un bonus +1. Voilà, on continue. Vous avez ensuite la même chose, mais en version rare, et là, il vous fait
lorsqu'il entre en jeu ou que lorsqu'il arrive de la réserve, vous ravitaillez et toujours le bonus, de un boost lorsque ça arrive de la réserve. Voilà. Ensuite, autre carte rare, transfuge qui va être beaucoup utilisée, chez les Bravos, c'est le Fuseau qui est un bastion, Muna et les personnages que vous contrôlez ont Corias 2, donc c'est-à-dire que les effets qui visent ce personnage, les cartes de sort, les capacités d'adversaire coûtent 2 de plus pour que ça fonctionne sur votre personnage. Donc voilà et on a fini pour les permanents. Vous voyez, il n'y a pas énormément de permanents, mais c'est des permanents qui peuvent bouger pas mal la partie. On va ensuite donc on a fait les permanents, on va faire les sorts et on terminera par les personnages juste après. Dans les sorts, vous avez un sort qui est, en général très utilisé par les bravos, c'est qui est très recherché. C'est la main tendue qui coûte 1 lorsque vous la jouez de la main et 2 lorsque vous la faites le jouer de la réserve. Vous voyez, il a pas le fugace, hein, ce sort-là et il est très fort parce qu'il permet de faire gagner un boost et surtout il fait perdre fugace. Donc ce qui fait que vous avez une unité que vous avez fait rejouer de la réserve, hein, que vous avez peut-être boosté ou qu'il y a peut-être le trait aguerri, ce qui fait que vous ne perdez pas les boosts qu'on vous a mis sur votre personnage et bien là, fugace le permet de le maintien en jeu et surtout, à la fin à la fin du tour entre guillemets, à la fin au crépuscule lorsque vous calculez pour les expéditions, votre personnage reviendra dans la réserve, donc c'est un moyen de le faire revenir de manière récurrente et c'est un sort que vous pouvez jouer 2 fois, donc ce qui est très fort et la version rare, elle coûte 1-1 donc vous gagnez 1 sur le coup de sortie de réserve. Il est fugace, là par contre attention, là vous pouvez quoi mais par contre le personnage gagne de boost et perd fugace. Alors personnellement, je suis plus fan du premier de la version non rare parce que vous pouvez jouer 2 fois et c'est quand même ça combotte quand même beaucoup plus, avec quasiment tous les héros d'ailleurs de Bravos à date. Ensuite, autre sort qui est pas mal utilisé, c'est entraînement physique qui de 3 et que, bah, le personnage ciblé gagne 3 boosts. Là encore, c'est un sort qui n'a pas fugace, donc vous pouvez jouer 2 fois, donc ça reste très, très fort. Et en version rare, et bien c'est 3 boosts et là, c'est très, très fort et là, pour le coup, je suis beaucoup plus fan de ce sort-là, même s'il coûte un tout petit peu plus cher. Mais parce que à chaque fois que vous allez le jouer, vous allez piocher une carte, donc c'est un moyen et vous le savez, je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, dans Altern, avoir des cartes en main, c'est très fort et ça permet d'avoir, voilà, plus de choix de jeu et comme dans beaucoup de jeux de cartes d'ailleurs, la main est importante, la pioche aussi, donc voilà. Ensuite, autre, carte qui est dans un jeu plutôt rampe, donc le fait d'accélérer la sortie de ressources pour pouvoir sortir des, grosses créatures, enfin en tout cas ou en tout cas utiliser des gros sorts ou avoir des cartes dans la main et de pouvoir sortir plus que votre adversaire, votre camarade de jeu, c'est selon. Donc 2-2, c'est un sort qui a fugace par contre, mais par contre vous mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana. Alors vous allez me dire: «C'est bien, bah, c'est fugace donc c'est qu'une seule fois». Vous allez prendre la carte du dessus du deck, vous la mettez dans votre ressource, maintenant en espérant que ce que vous avez mis en ressource, ça ne va pas la carte que vous attendiez, mais en même temps, c'est un peu le principe du deck à ce moment-là, c'est d'accélérer. En version rare, elle coûte beaucoup plus cher, 5-5, mais par contre là, c'est les 2 premières cartes que vous allez mettre dans le dessus de votre deck, hem, donc voilà, donc c'est très, très fort. Par contre, c'est 5, donc au moins 2 tours après le début, mais par contre, vous passez tout de suite de 5 à 7 mana, autant dire que ça peut faire la différence si vous avez fait le deck autour. Ensuite, un sort qui est aussi intéressant, Intimidation 2-2, alors fugace par contre, et vous renvoyez un personnage ou permanent ciblé avec un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Alors j'aime bien ce sort-là, néanmoins, alors c'est bien dans un deck aggro, comme je dis, agressif, ou le fait de sortir très vite, comme je disais tout à l'heure. Attention néanmoins, ça ne cible que les permanents ou personnages qui ont un coût de 4 ou moins. Donc un deck aggro c'est bien, c'est un deck entre guillemets pour, ramper, pour sortir les gros tons, ça sera beaucoup moins intéressant. Heu, voilà, en tout cas, c'est situationnel, donc attention. Et là, dans la version rare, c'est toujours fugace. Vous pouvez être renvoyer un personnage ou permanent ciblé avec un coût de 5 ou moins, donc ça augmente le coût. À vous de voir, voilà, ça dépend du deck que vous allez faire, concrètement.
Ensuite, un sort qui est très fort, qui est éruption de mana, 3/3, qui est fugace. Par contre, vous défaussez une de vos orbes de mana. Alors ça peut être une bonne combo aussi de pouvoir avec l'autre, mettre des orbes de mana supplémentaires pour vous permettre d'utiliser ces sorts-là. Puisque ça vous permet que si vous défaussez une de vos orbes de mana, une de vos ressources, vous pouvez défausser un personnage ou permanent ciblé, mais là il y a pas de notion coût, c'est voilà, toi t'es là, au revoir, terminé. Attention aux capacités coriaces comme on a vu tout à l'heure, puisque là dans ces cas-là, il faudrait le payer un peu plus cher. Et la version rare de 2, voilà, on peut défausser un personnage ou un permanent ciblé. Ouais, c'est juste le coût qui a été diminué. Donc là, pour le coup, je suis pas super intéressant, voilà, si vous passez de 3 à 2, bon, est-ce que vous allez prendre un slot, entre guillemets, une case, un emplacement de carte rare pour juste gagner un en ressources, en ordre de mana? Je suis pas persuadé. Ensuite, un sort rare qui est, très bien, Meunier Tudor, un personnage ciblé gagne endormi et en capacité d'action gratuite, vous pouvez le défausser pour que la prochaine carte que vous jouez coûte un de moins. Donc ça peut être très bien dans une optique, pareil, encore une fois de rampe, ça peut être très bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont passés? Non. On continue donc. Ensuite, on a la carte rare tapis, qui est intéressante aussi, puisque vous lancez un dé 3/3, donc il n'a pas fugace, et vous gagnez X boost en étant le résultat du deck, donc c'est très très fort. Alors après, il faut avoir un peu de chance, vous allez me dire, mais bon, ça reste très très fort. Si vous faites un 6, vous faites 6 plus 6 plus 6 plus 6, autant dire que pour 3 mana, autant dire que la personne qui est en face va faire la tête. Ensuite, un sort que je trouve aussi très fort, encore faut-il l'utiliser correctement, c'est l'apothéose de l'esprit 9/9, fugace. Forcément, parce qu'il est très très fort, parce que vous révélez les 4 premières cartes de votre deck et vous en choisissez 2 personnages et vous les mettez dans vos expéditions. Par contre, il gagne fugace. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Disons que voilà, il faut être sûr de son coup. C'est bien si vous jouez les grosses cartes, un deck ramp, etc. Vous allez chercher vos gros. Ça vous fera gagner un tour ou 2 peut-être, avec ça, mais bon, voilà, c'est un pari. Voilà, un pari avec cette carte-là. Ensuite, on a moisson de mana. Là, c'est très, très fort. Ça peut être intéressant pour vous comme pour l'autre. Ça peut être aussi un moyen de se débarrasser d'un personnage ennemi, donc un contrôle avec l'autre sort. Ça vous donne un deuxième moyen de le faire, c'est vous mettez un personnage ou permanent ciblé dans la zone de mana de son propriétaire. Voilà, là, le contre-coup, c'est que si vous le faites pour vous, ça peut vous accélérer, mais vous pouvez aussi cibler votre adversaire, mais par contre, ça va lui augmenter, ses orbes de mana, donc c'est à double tranchant, mais ça peut vous faire gagner une partie, ça peut surprendre. La main tendue, on l'a vu, bon voilà, on a vu tous les sorts de, la faction, Bravos. On va enchaîner avec, on a vu les sorts, les permanents, on les a vus, on va voir les personnages maintenant et on aura fini avec les personnages Bravos. Alors, la version rare du récupérateur Axiom, il est 1-2 et action quand vous mettez de la réserve, vous ravitaillez. Donc voilà, c'est un petit personnage. Il y a des moyens de faire des trucs rigolos avec ça. La version rare des 3 petits cochons, 3/3, 3 partout, et si vous voulez contrôler au moins un repère, je gagne un boost. Voilà, c'est les cartes rares, c'est situationnel, parce que comme vous avez vu, il n'y a pas énormément de repères en Bravos, mais ce sont des très bons repères, donc à voir, donc à vous de voir, c'est dans une optique d'attaque, ça peut être pas mal puisqu'il ne coûte que 3 et gagner un boost de plus, si vous jouez le héros qui rajoute un boost, ça peut faire pour 3 vous faire un 5/5 tout de suite, ça peut être bien. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rares plus intéressantes? À voir. En version rare ensuite de l'armurière de la fonderie en 2/3 qui est une transfuge, Axiom, 2/2 et quand ça arrive de la réserve, vous créez un jeton robot 2/2 Scarabout dans l'expédition. Alors là pour le coup, est-ce que c'est intéressant dans un deck, Bravos? Je suis pas persuadé, voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, on a le Ratatosk, on en entend beaucoup parler au début d'Alterd, 1/3. Il est 1/1/1 et quand il arrive de la réserve, il gagne 2 boosts, donc ça en devient pour 3, ça devient un 3/3. Donc c'est un moyen d'aller très vite. Et en rare, il est 1/3 aussi, mais là, à l'inverse, il gagne 3 boosts. Là encore, à vous de voir si vous voulez pas mettre une autre rare à la place pour aller vite. Ensuite, on continue avec le
Issun Boshi, personnage aventurier 002 et qui en plus en action «gratuite» entre guillemets, vous le défaussez. Le prochain personnage que vous jouez gagne un boost, ça peut être un moyen de gagner gagner des boosts très vite et en rare, il va gagner un 2 et ça va marcher, lorsque, il arrive de la réserve, il gagne un boost et là aussi, vous ravitaillez et il permet de gagner un boost donc voilà. Autre carte dans l'optique de cette fois-ci de continuer à ramper et d'avoir des ressources plus vite que votre adversaire, c'est le petit Djinn qui est 2-3, qui est 0-3-0 et qui vous dit que lorsque je quitte l'expédition, si je suis boosté, je peux le mettre dans la zone de mana de mon propriétaire. Et s'il arrive de la réserve, il gagne un boost, ce qui fait qu'automatiquement, à la fin, au crépuscule, vous pourrez le mettre d'office. Au lieu d'aller dans la défausse, vous pourrez le mettre dans vos orbes de mana. Et en version rare, il est 1-2, 0-2, et pour le reste, voilà, dans le raid, voilà, ça reste pareil, il gagne 1. Je suis pas persuadé du gros intérêt de le passer en version rare, mais bon. Oui, il coûte moins cher, 1 de moins, il coûte 1 de moins, oui, c'est ça, et un de moins en puissance de terre, donc ouais, je suis pas persuadé. Alors une carte 2-2, 3-3-3 et qui, quand vous la sortez, je gagne fugace. Je suis pas, alors en fait, c'est pour 2 vous mettez un 3 mais hyper fugace, donc clairement, une carte qui pour moi n'est pas bonne en soi déjà, ça et la version rare de 2, 4, 3, 4 là, c'est plus intéressant, même si la fugace, tout de suite vous mettez la pression avec 2, donc ça peut être très bien. Je suis plus pour la rare, mais là encore, est-ce que vous allez prendre un slot de vos 15 rares pour le mettre? Dans un deck, agressif, comme j'ai dit, ça a sa place, c'est sûr. Pour le reste, je ne suis pas persuadé. On continue. Avec la version classique, la version commune 2-2 de la Pionnière Bravos, qui est 0-3-3, pas de capacité particulière, et en version rare, là par contre c'est plus intéressant, elle est 2-2, aguerrie, et quand vous la sortez de la main, vous pouvez payer 2 pour que vous gagnez un boost. Ensuite, nous avons l'aspirant de Havre, qui est 2-4-3-1-1, et qui a comme seul effet, c'est quand il arrive de la réserve, il gagne 2 boosts. Je suis pas persuadé de l'intérêt en ratio coût, intérêt, puisque si vous payez 4, en fait, il va passer à 5-3-3. Voilà, ouais, c'est là, voilà. Pas intéressant et en version rare, voilà, l'intérêt de la version rare, j'ai envie de vous dire, c'est à mon sens, hein, après il faut regarder dans le détail bien sûr et voir, c'est que lorsque vous le défaussez avec l'action gratuite, le prochain personnage que vous jouez gagne un boost, donc dans un deck, agressif. Mais 4 mana, je suis pas 4 mana en réserve pour avoir les 2 boosts, je suis pas convaincu. Ensuite, on a Red, qui est un personnage que j'aime bien dans un deck agressif, 2-2, 2-2-2 aguerri, donc là, parce que ça conserve les boosts lorsque je vais en réserve, donc ça peut être combo. Voilà, si vous mettez suffisamment de boost dans votre jeu, ça pourra être intéressant. Ensuite, on a la version rare qui est 2-3, 2-2-2 aguerri, et au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, je vous piochez une carte. Donc ça peut être intéressant, ça nécessite d'être boosté, mais elle est pas chère, elle permet de piocher. Pour moi, ça peut être une bonne rare. Ensuite, on passe à Chiron, un personnage que vous allez, aimer puisqu'il y coûte que 2, il est 1-1-1, mais par contre, à chaque fois qu'il arrive dans l'expédition, il, fait gagner un boost à un personnage. Donc ça peut se comboter avec le héros qui donne des boosts supplémentaires, donc comme ça, au lieu de gagner un boost, il va en gagner 2. Donc ça peut être sympathique et puis ça combote avec, d'autres personnages qu'on a pu voir, juste avant. Ensuite, on a la version rare de 2-1-0-0 et là, par contre, c'est 2 personnages qui peuvent, gagner un boost. Là, pour le coup, je suis pas persuadé que la rare vaille vraiment le coup de prendre un des slots. Voilà, je préfère la version commune. En version personnage aussi qui va aussi être pas mal joué dans un deck plutôt agressif, Bravos, 3-3, Ua Mulan, personnage aventurier, 1-3-3 et surtout, quand il sort de la réserve et ben, il perd fugace. Donc en gros, il peut venir de manière récurrente. Et en version rare, il est 2-2, 1-2-2, il gagne toujours il perd fugace. Voilà, à la limite, je préfère, payer 3, vous l'avez. Voilà, ou si vous avez des slots de livre, vous mettez le rare, Ua Mulan, mais sinon non.
Ensuite, vous avez le Kappa pour 4-4, 4-4-5 qui est très bien au niveau stat, mais qui a pas de capacité, donc je ne suis pas les cartes comme ça en général qui ont pas de capacité ou de truc, c'est pas les cartes que je mettrais en avant. Maintenant dans un deck boost agressif, enfin agressif dans le sens où on va essayer de sortir très vite des petites créatures pour avoir de la puissance un peu partout et monter très vite les expéditions, ça peut être intéressant. Maintenant moi c'est pas, moi j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et en version rare, c'est 4-4, 4-4-5 aguerri. Là pour le coup, ça peut être intéressant. Et le prochain personnage que vous jouez gagne un boost. Là, il est un peu plus intéressant en version rare. À voir, là encore, les slots des 15, à voir si c'est intéressant ou pas de le mettre dedans. Ensuite, on a l'avant-garde Bravos en version standard 4-2-2, là qui est intéressante parce que tout simplement, dès que vous la jouez, vous faites perdre Fugace pardon, à un autre personnage. Donc là, c'est très bien, c'est dans la lignée. Et en version rare, vous faites perdre Fugace et vous gagnez un boost. Là, la version commune me paraît suffisante. Ensuite, on va un peu vite, hein, on y va, je regarde s'il y a du monde. Non, on continue. Donc je rappelle ce que je vous dis là, c'est du live Twitch, mais que vous allez retrouver sur YouTube en vidéo. Donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner, à me suivre et sachez que je ferai du contenu sur Altered. Je vais essayer de le faire toutes les semaines et là on en est à la troisième faction analysée. Donc la semaine prochaine vous aurez une autre faction. Ce sera probablement Mouna d'ailleurs. Alors ce personnage-là, la videuse de Bravo, c'est les 3-3-2-2-2. Elle fait quand elle sort de la main, elle sabote. Et sinon, quand elle arrive de la réserve, elle peut gagner un boost. Donc c'est très bien. Enlever un personnage de la réserve ou un sort de la réserve de votre adversaire, ça peut être très très bon. Et en version rare, 3-3-2-2-2, saboté, mais elle gagne de boost. Là, je suis pas persuadé là encore que la rare soit justifiée. Ensuite, on a la danseuse de l'âme Bravos, qui est déjà très bien en version commune. Un ou 3, 1 pour de la main et 3 de la réserve, 0-0. Aguerri, et quand vous la mettez en jeu, je gagne un boost. Moi, personnellement, je préfère la version rare, qui est plus intéressante à mon sens. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est 1-3-0-0, aguerri gagne un boost quand vous la jouez comme l'autre. En revanche, quand elle sort de la réserve, si elle a 4 boosts ou moins, je perds Fugace, ce qui fait qu'elle a au moins, elle fera au moins mal en termes de stats et de valeur à votre adversaire. Il va être obligé de la gérer. Et puis en coup, ça ne sort que 3 pour avoir donc, il y a moyen de faire des choses sympathiques, voilà, jusqu'à 4 boosts. Elle perd Fugace et puis sinon, bah, vous avez des cartes. Si vous jouez des cartes, comme on a vu tout à l'heure, j'ai plus le nom, je l'avais tout à l'heure. Heu, bon, ça reviendra, je l'avais tout à l'heure, c'est pas grave. Celle qui fait gagner un boost et perdre Fugace, bah, ça vous permet de la laisser en jeu plus vite. Ensuite, on a la guerrière du Havre, personnage soldat 4-2-4, pas de stats particulières. Elle a des bons stats, mais pas de capacité. Donc là encore, je suis pas fan. Et en version rare, elle est un plus intéressante pour 3-4 partout. Et en plus, le prochain personnage que vous jouez gagne un boost. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de cartes rares avec cette capacité de donner un boost en sacrifiant la carte pour donner un boost. Donc à vous de voir le bon dosage dans vos rares par rapport à vos personnages. Ensuite, on passe à Sun Wukong, personnage divinité 3-4, 2-4-2, qui lui, quand il arrive de la réserve, gagne de boost. Alors il est déjà sympathique. Maintenant, clairement, c'est la version rare qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante. 3-4, 2-4-2, mais c'est surtout il gagne de boost, donc il va passer à 4-6-4 direct pour 4. Et surtout, il perd Fougas. Donc là encore, personnage récurrent que votre adversaire va essayer de vous enlever le plus vite possible. Ensuite, on a le puissant Jin, qui est 4-3, 4-4-0, un personnage à must-have si vous êtes dans un deck ramp, accélération de ressources et d'ordre de mana pour pouvoir jouer deux grosses créatures. Lui, il a un intérêt, c'est que lorsqu'il quitte la zone d'expérience, donc dès le premier tour, vous pouvez le mettre dans la zone de mana de son propriétaire. Donc ça peut aller très très vite. Et en version rare, si vous ne si vous ne le mettez pas dans la zone d'expédition, vous pouvez piocher une carte. Voilà, donc ça peut être sympathique aussi de jouer une fois
Au lieu de le mettre dans l'orbe de mana, vous la mettez dans la réserve, donc ce qui fait que vous piochez une carte. Pour 3 vous le remettez en jeu, et ensuite vous le mettez dans la mana et ça vous aura permis quand même sur l'opération d'avoir pioché une carte. Ensuite, on a Atlas, personnage titan 5/5, 3 partout gigantesque. Donc gigantesque, on rappelle, c'est que ses stats s'appliquent sur les 2 côtés de l'expédition. Donc voilà, il est bien sans plus. Après, il coûte un peu cher. En version rare, il est 5/5 là encore en coût, mais 3/3/3, gigantesque aguerri. Et vous pouvez le sacrifier, enfin en action gratuite, vous pouvez faire que le prochain personnage gagne de boost. Alors il est bien parce que Gigantex il va agir sur les 2 côtés. Attention, ça ne fait que 3 des 2 côtés, mais si vous avez moyen de le booster ou de le protéger, de faire en sorte qu'il reste un peu plus sur le terrain, sur les expéditions, ça peut être, très, très bon. Ensuite, vous avez Achille qui pour 5 a 5 partout et Corias 1. Ah, c'est pas voilà, juste ça comme ça brut, ça va pas ça donne pas tellement envie. Parce qu'à 5 en général, on va vouloir faire plutôt des petits coups des petites coups ou voilà, enfin faire autre chose que ça. En version rare, il fait 5, 6, et Corias 2. Je suis pas fan, voilà, c'est juste là pour le coup, c'est de la valeur brute, sans vraiment plus-value à part le Corias, donc voilà, à moins de le sortir assez vite, de le protéger, de le booster, j'en vois pas trop l'intérêt. Ensuite, dans les cartes qui peuvent faire très très mal à votre adversaire, même en bas, c'est Shenlong, personnage dragon divinité, puisque pour 6, il arrive, il fait 8, 8, 8. Et vous voyez, pour un de plus par rapport à Achille, je préfère mettre ça directement, même s'il est moins. Il n'a pas de Corias et tout ça, mais en même temps, si vous avez mis le permanent qu'on a vu tout à l'heure qui rajoute Corias 2, il va falloir le gérer, le petit Shenlong, d'autant plus si vous l'avez en version rare, parce que là, pour 6 au lieu d'être 8, il va être 9. Il aura, lui, là, par contre, Corias 1. Donc là, vous voyez, là, c'est une rare qui peut valoir le coup. Personnage aussi, si vous êtes dans un deck plutôt ramp, qui est sympa, c'est Tomo Gozen, même en version commune, puisque pour 3, il sera 2, 5, 5. Par contre, comme il précise, il ne peut être joué que si vous avez 7 orbes de mana. Pour 3, 1, 2, 5, 5, ça peut être pas mal. Maintenant, situationnel, donc à voir. Et en revanche, en version rare, c'est un 3-3, 2, 5, 5. Et là, lui, par contre, il sort que si vous avez 6 de mana. Donc ça peut être bien, avoir les slots qui vous restent, les emplacements qui vous restent dans votre deck par rapport à ce que vous jouez. Donc, à vous de voir. Ensuite, autre grosse carte qui peuvent changer les parties, c'est le Kaibara Léviathan d'Asgardi, personnage Léviathan 8/8, 6/6 partout. Mais par contre, ce qui est fort, c'est qu'il a gigantesque et Coriax X. X est le nombre de régions entre votre héros et compagnon. Concrètement, le nombre de zones qu'il y a entre vos deux jetons. Voilà, donc ça peut être très très fort. Et la version rare, que là j'en parle pas aussi, qui fait le café. Par contre, qui coûte 9, 8, 8, 8 partout, gigantesque, Coriax X, voilà, que demander de plus. Donc ça peut aller très loin. On va attaquer ensuite les transfuges vers Bravos. Donc on a Prestidigitatrice de l'Oboros de 1 qui a 0 en stat, mais quand elle arrive, vous lancez un dé. Sur 4+, je gagne 2 boosts. Sur 1-3, je gagne un boost. Ça peut être un bon petit personnage de démarrage, mais sans plus. Ensuite, on a le Tanuki, personnage esprit 3-3-3-0, qui lui sabote quand il arrive en jeu, donc pourquoi pas, ça peut être bien. Après, il n'est pas dans l'optique de jeu des deux styles de jeu Bravo dont je vous ai cité, mais après, pourquoi pas. Ensuite, autre carte qui est intéressante, navigatrice Lyra, 2-3, mais 4 en eau simplement. C'est le petit défaut, donc très situationnel comme personnage. Et puis, est-ce que vous allez mettre une carte rare juste pour avoir 4 en eau, même si c'est que pour 2 ou 3? Personnellement, j'en doute. Ensuite, on a le Chapelier, personnage citoyen 4-5-5-5-0, et qui lui, que vous pouvez sacrifier en action gratuite. Le personnage ciblé coûte de 3 ou moins, gagne ancré. Alors ça peut être très bien dans un deck agressif, mais sinon, je suis pas super fan puisque ça ne vise que les personnages de 3 ou moins. On a ensuite Asmodée 6-6-5-5-5, personnage divinité, lancer un dé, sur 4+, il gagne ancré, sur un 3, je gagne 3 boosts, ça peut être une très bonne carte. Dans un deck, même aggro ou même grosse créature, ça peut être plutôt très bon.
Ensuite, on enchaîne avec Kitsune 2-2, 0-3-2. Chaque joueur pioche une carte. Très situationnel, ça peut être bien en début de partie pour essayer d'avoir très vite ce qu'on a envie. Maintenant, c'est une carte rare, donc à voir ce que vous avez en bien choisir vos 15 rares. Ensuite, une carte qui peut être sympathique dans un deck agressif, 3-3, transfuge aussi, 0-2-2. Elle arrive en jeu, elle gagne ancré, et à midi, elle gagne un boost. Donc elle peut s'auto-booster. Si là vous protégez assez vite, ça peut aller vite aussi. On continue avec Aja en rare aussi, 4-4, 4-5-4. Là, quand vous la jouez de la main, chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana. Alors ça peut être bien et moins bien. J'aime pas trop ce type de carte parce que vous gagnez vous en mana, il en fait gagner à votre adversaire aussi. Donc vous avez d'autres cartes en Bravos qui vous permettent d'accélérer votre sortie. Maintenant, si vous êtes dans un jeu où, comme je vous dis, par exemple, vous utilisez les cartes qui renvoient ou qui défaussent les personnages avec la perte de mana ou de mettre dans la ressource, ça peut être une manière de gérer aussi tout ça. Ensuite, on a Parvati, 4-3, personnage divinité 3-0-3. Quand ça sort de la main, le personnage ciblé gagne ancré. Donner ancré à des personnages en Bravo, c'est très fort. Maintenant, est-ce que vous allez prendre une carte rare pour cette carte-là qui elle-même n'est pas génialissime, puisque là, vous avez un créneau qui est montagne où vous n'allez pas faire grand-chose. Bon, à voir. Une carte qui est la plus intéressante, je pense, c'est le 6-6, le fils d'Yggdrasil, parce que pour 6, il est 3-3, 6, 3-3 et gigantesque. On a dans une optique de grosses créatures pour gérer les expéditions, il peut être pas mal. Ensuite, des transfuges Ordis, on a la Ozma, 2-2, 2 partout. Et si vous contrôlez au moins deux autres personnages boostés, piochez une carte. Alors c'est une rare, et en plus, il faut quand même de la condition, même si vous allez me dire qu'en Bravo, c'est pas si difficile que ça à remplir. Maintenant, situationnel quand même, donc je ne suis pas fan. Autre carte où on peut être très fan en Ordis, ça peut être faire le café pour gagner un peu de temps dans un deck ramp Bravos, le conseil transfuge, personnage bureaucrate, 4 partout. Les déclencheurs arrivés en jeu, des personnages qui me font face de ça qui face, ça peut être pas mal. Voilà, dans un petit pour faire gagner du temps. Et pareil, en Nordis, espion Nordis, personnage citoyen, 3-2, 2 partout, qui peut saboter, sinon qui peut faire un soldat 1-1-1 hors 10. Ça peut être très bien pour démarrer, pour saboter. Voilà, situationnel, donc ça n'ira pas dans tous les decks. Autre carte, pareil, qui sabote, c'est la Fée des Dents, 2-2, 1 partout, et qui sabote quand elle arrive. Et enfin, on arrive presque à la fin avec la Dame du Lac qui, elle pour 2, 1, 1, 3. Et le seul intérêt, c'est que vous pouvez la sacrifier pour que le prochain personnage que vous jouez ce tour perd Fugace, donc ça peut être bien. Attention toutefois, parce que si vous le faites vous la sacrifiez de la réserve, ça veut dire que concrètement, c'est l'autre personnage que vous aurez mis en réserve, puisque je rappelle que vous n'avez au départ que 2 cartes de votre réserve. Ou alors vous avez eu des actions, des cartes qui vous ont permis de ravitailler, et on a pu voir qu'en Bravo, si on n'a pas tant que ça. Ensuite, on a Doritigal en personnage citoyen en transfuge 5-3, 3-2-2. Et vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Alors attention, c'est très intéressant, même si c'est un peu cher. Intéressant pourquoi? Mais parce que vous pouvez cibler aussi bien un de vos personnages que un des personnages de l'adversaire. Donc en fonction de la situation, ça peut être intéressant de faire l'une ou l'autre des situations. Et enfin, le dernier personnage, c'est le Sakabru, qui est un transfuge 7-4, 4-4-4, et c'est surtout l'expédition adverse, quand ça vient de la main, l'expédition adverse qui me fait face recule du région. Dans un optique de jeu rampe, ça peut être pas mal. Attention toutefois, le défaut de fait que, ok, vous reculez l'expédition, mais si vous ne maîtrisez pas au moins une des deux expéditions, bah, il va aussitôt reprendre, donc vous perdez les 2 expéditions concrètement par exemple, eh bien vous aurez sorti votre personnage, mais au final, ça nous aura fait gagner entre guillemets qu'un demi-temps, on va dire, donc voilà. Eh bien voilà, on a terminé les Bravos, on a tout fait, je vais vérifier juste que je n'ai rien oublié. On est bien d'accord, nous avons fait, les héros, nous avons fait les personnages, nous avons fait les permanents, nous avons fait les sorts. Eh bien voilà, on a terminé pour cette partie sur les Bravos.
J'espère que cette petite émission vous a plu. Vous allez retrouver donc comme je disais le replay, sur YouTube et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus, Altered et comme je vous disais, la semaine prochaine, on fera la faction Muna et puis rendez-vous aussi, on rappelle quand même que pour Altered, ce week-end sort le jeu, donc vendredi, samedi et dimanche, il y aura beaucoup d'avant-premières et d'événements dans vos boutiques préférées, donc n'hésitez pas à y aller. Donc moi, je vais citer les boutiques auxquelles je vais, donc sur Paris, Ukraine Games, et si un peu plus loin, la boutique partenaire de la chaîne MaxiRêve qui va faire, je pense aussi, des événements. Voilà, merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.